بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam et honorable assemblée, nous voici donc réunis pour la continuité de notre voyage à travers le livre du Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, intitulé Comment accueillir Ramadan. Et nous avions vu précédemment le chapitre des mérites de l'évocation d'Allah. Nous avons vu précédemment les mérites de l'évocation d'Allah. Et nous allons voir aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec les bienfaits de l'évocation d'Allah. Nous avons vu les mérites, nous allons voir aujourd'hui les bienfaits. Il faut savoir que les bienfaits cités par l'auteur sont au nombre de 10. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus. Mais l'auteur en a cité 10. Et aujourd'hui, nous en verrons 5. Aujourd'hui, dans cette assise, nous verrons 5 bienfaits. Nous allons donc découper en deux ce chapitre. Nous avons vu donc ensemble que l'évocation d'Allah, c'est l'une des meilleures actions. L'une des meilleures actions, c'est évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et que plus le croyant y mentionne son Seigneur lors de ses adorations, plus sa récompense est grande. D'accord? L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit, les croyants qui ont la plus grande récompense pour leurs adorations, ce sont ceux qui évoquent le plus Allah. Ainsi, les meilleurs jeûneurs sont ceux qui évoquent le plus Allah durant leur journée de jeûne. Les meilleurs donateurs, c'est-à-dire ceux qui donnent des aumônes, les meilleurs donateurs sont ceux qui l'évoquent le plus lors de leurs aumônes. Et les meilleurs pèlerins sont ceux qui l'évoquent le plus durant le pèlerinage, et ainsi de suite. D'accord? Et ainsi de suite. Si Allah subhanahu wa ta'ala ordonne la multiplication d'une action, ce n'est qu'en raison de son importance primordiale. Si Allah nous ordonne de multiplier l'évocation, son évocation, d'accord, ce n'est qu'en raison de son importance primordiale et de ses bienfaits innombrables pour bénéficier de sa récompense. Donc celui qui multiplie l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ses adorations, mais aussi en dehors de ses adorations, va bénéficier donc de bienfaits innombrables. D'accord? Et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala renferme de nombreux bienfaits. Il est opportun d'en rappeler quelques-uns aux jeûneurs. Donc, nous allons voir le premier bienfait. Premier bienfait de l'évocation d'Allah, c'est qu'il repousse le diable et il le réprime. Le premier bienfait, c'est qu'il repousse le diable et il le réprime. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans la sourate, le chapitre 43, sourate l'ornement, au verset 36, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَحْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et à celui qui se détourne de la révélation du tout miséricordieux, à celui qui se détourne de la révélation du tout miséricordieux, nous suscitons un diable qui devient son compagnon inséparable. Nous suscitons un diable qui devient son compagnon inséparable. Donc celui qui n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se détourne surtout de la révélation du tout miséricordieux, tous ceux qui se détournent et qui s'enorgueillissent, eh bien alors Allah suscite un diable qui devient son compagnon inséparable. D'accord? Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans la sourate Al-A'raf, le chapitre 7, au verset 201, Allah ta'ala nous dit Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fahidahum mubsirun. Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fahidahum mubsirun. C'est-à-dire que, dans son sens en français, lorsque les pieux croyants sont tentés par Shaitan, lorsque les pieux croyants sont tentés par le diable, alors ils se souviennent d'Allah Ta'ala. Et aussitôt, ils redeviennent clairvoyants. Et il est rapporté dans un long hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Zakaria, alayhi salam, de toute façon, alayhi salam,
fit des recommandations aux enfants d'Israël. Et il commença par l'unicité d'Allah. Le prophète Zacharia, il a fait des recommandations aux enfants d'Israël. Et il a commencé par quoi en premier? At-Tawhid. Il a commencé par l'unicité d'Allah. Ensuite, il a parlé de quoi? Il a parlé de la prière. Ensuite, il a parlé de quoi? Il a parlé du jeûne. Ensuite, il a parlé de quoi? Il a parlé de az-zaka, de l'aumône. Il a parlé de l'aumône. Donc, on voit déjà, mes chers frères et sœurs en islam, que les prophètes avant nous recommandaient déjà la priorité, l'unicité d'Allah, at-Tawhid. C'est la base de toutes les croyances et c'est le message de tous les messagers et de tous les prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont venus avec ce message. Adorer Allah sans rien lui associer. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an. Ils ont commencé par l'unicité d'Allah. Ensuite, la prière. On voit que la prière aussi, elle était instituée également. Le jeûne, la zakat. Puis ensuite, Zacharia dit, et je vous ordonne d'évoquer Allah. Et je vous ordonne d'évoquer Allah. L'exemple de celui qui évoque Allah est semblable à quelqu'un poursuivi par l'ennemi, mais qui arrive à se réfugier dans une forteresse imprenable. L'exemple de celui qui évoque Allah est semblable à quelqu'un poursuivi par l'ennemi, mais qui arrive à se réfugier dans une forteresse imprenable. Il en est de même avec le diable. Le croyant ne peut s'en prémunir que par l'évocation d'Allah. Le croyant ne peut s'en prémunir que par l'évocation d'Allah. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qui est authentifié par le Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. On voit donc que celui qui invoque Allah, il va se prémunir contre le diable. D'accord? Et quelle belle parabole à travers ce hadith, et quel bel exemple, l'exemple de celui qui est poursuivi par l'ennemi, mais qui par le rappel d'Allah arrive à se réfugier dans une forteresse imprenable. Parmi les bienfaits numéro 2, il procure l'apaisement du cœur et rempli de joie et d'allégresse. Il procure l'apaisement du cœur et rempli de joie, et le rempli de joie et d'allégresse. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ar-Ra'd, qui est la sourate le tonnerre, le chapitre 13, au verset 28. Allah ta'ala nous dit Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Allah ta'ala nous dit dans son sens en français, ceux qui ont la foi et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, c'est en effet dans l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent véritablement la paix. C'est en effet dans l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent véritablement la paix. Le cœur des croyants doivent s'apaiser à l'évocation d'Allah et ne chercher le repos nulle part ailleurs. Et encore moins dans la musique. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes, chez les non-musulmans en particulier, mais beaucoup aussi chez les musulmans, nous disent oui, avec la musique, je trouve un apaisement. Quand je me sens pas bien, j'écoute de la musique et ça m'apaise. Ou alors, parfois, dans des hôpitaux, ils disent que mettre de la musique avec je sais plus comment ils appellent ça par contre, la musicothérapie peut-être. Voilà, ils disent que les patients trouvent de l'apaisement, mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Au contraire, le cœur avec la musique, il se ternit. Le cœur avec la musique, lorsqu'on est heureux, une musique, elle peut nous rendre tristes, elle peut nous faire pleurer, elle peut nous susciter chez nous des émotions, alors qu'à la base, il n'y avait pas lieu d'être. Et on voit que notre cœur, il commence à être dur lorsque on écoute de la musique et ça procure chez nous des émotions, et que lorsque l'on lit le Coran, il ne se passe rien au fond de nous. Et là, c'est à ce moment-là qu'on devrait s'inquiéter. Qu'Allah nous préserve d'un cœur dur. Amin. Le cœur des croyants doit donc s'apaiser à l'évocation d'Allah et ne chercher le repos nulle part ailleurs. Le rappel d'Allah procure la vie des cœurs et sa force. Le rappel d'Allah procure la vie des cœurs et sa force. Sans lui, ils sont incapables de survivre. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a dit, le rappel d'Allah pour le cœur est semblable à l'eau pour le poisson. Le rappel d'Allah pour le cœur est semblable à l'eau pour le poisson. Quel serait son état si on le sortait de l'eau? Quel serait son état si on le sortait de l'eau? Effectivement, mes chers frères et sœurs en islam, un poisson, enlevez-le. Combien de temps il arrive à survivre en dehors de l'eau? Combien de temps il arrive à survivre en dehors de l'eau? Vous avez la réponse de toute façon.
Ensuite, troisième bienfait. Parmi les bienfaits, son auteur est mentionné par Allah. Son auteur, c'est-à-dire celui qui évoque Allah. Celui qui évoque Allah, c'est-à-dire le croyant. Celui qui évoque Allah, chacun de nous qui évoque Allah, eh ben, il est mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en conformité avec le verset 152 de la sourate Al-Baqarah, sourate la vache, le chapitre 2, où Allah ta'ala nous dit « Fadhkurni afkurkum » dans son sens en français, évoquez-moi, je vous évoquerai. Comme on l'a vu précédemment dans les mérites de l'évocation, Allah Ta'ala nous évoque. Si on l'évoque, si nous l'évoquons en secret et en nous-mêmes et en étant seuls, Allah Ta'ala nous évoque en lui-même. Et si nous évoquons Allah Ta'ala lors d'une assemblée, Allah Ta'ala nous évoque auprès de ces assemblées qui sont les assemblées des anges, et il nous évoque d'une meilleure manière encore. Ensuite, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah Ta'ala a dit, c'est donc là ce qu'on appelle un hadith qudsi, c'est un hadith divin. Allah Ta'ala a dit, si mon serviteur m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure encore. Voilà, c'était ça le hadith. Donc j'ai voulu vous faire le rappel juste avant. Là, je le lis, c'est encore mieux. Allah Ta'ala nous dit, si mon serviteur m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure encore. Je l'évoque dans une assemblée meilleure encore. Subhanahu wa ta'ala. Et moi, tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'Allah Ta'ala, il allait nous évoquer d'une meilleure manière. Et en fait, ce que je voulais dire, c'était qu'Allah Ta'ala nous évoque dans une assemblée meilleure que l'assemblée dans laquelle nous avons évoqué son nom. Alhamdulillah. Quatrième bienfait, le fait d'évoquer Allah Ta'ala, ça fait tomber les péchés et ça préserve son auteur du châtiment d'Allah. C'est-à-dire que ça nous préserve, nous, d'accord? Lorsque nous évoquons Allah, ça nous fait tomber nos péchés et ça nous préserve du châtiment d'Allah. Et Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'y a pas de meilleure action susceptible de sauver le croyant du châtiment que le rappel d'Allah. Il n'y a pas de meilleure action susceptible de sauver le croyant du châtiment que le rappel d'Allah. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Cinquième et dernier bienfait que nous allons voir lors de cette assise, d'accord? Parce qu'on a dit qu'il y avait 10 bienfaits, que nous, on en a voir 5 aujourd'hui. L'évocation d'Allah procure une récompense qui n'est accordée pour aucune autre adoration. Elle procure une récompense qui n'est accordée pour aucune autre adoration, alors que c'est l'une des pratiques les plus faciles. Et regardez Allah Ta'ala, encore une fois, il veut pour nous la facilité, il ne veut pas pour nous la difficulté. Et Allah Ta'ala, et la religion, elle est simple. La religion, elle est simple. C'est nous qui la compliquons. Une chose très facile à faire, qui n'est pas difficile, évoquer Allah, dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, La ilaha illa ant. Vous voyez, évoquer Allah, astaghfirullah. Il procure une récompense qui n'est accordée pour aucune autre adoration, alors que c'est l'une des pratiques les plus faciles. Subhanallah, c'est facile. C'est facile. Et Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque dit 100 fois par jour, quiconque dit 100 fois par jour, il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah, seul et sans associé. Il règne en maître absolu sur la création. Il mérite toutes les louanges et il a le pouvoir sur toutes choses. D'accord? Celui qui dit ça, 100 fois par jour, je répète, quiconque dit 100 fois par jour, il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah, seul et sans associé. Il règne en maître absolu sur la création. Il mérite toutes les louanges et il a le pouvoir sur toute chose, obtient la récompense de celui qui a franchi 10 esclaves. Par ailleurs, 100 bonnes actions lui sont inscrites, 100 péchés lui sont effacés et ses paroles le protégeront du diable jusqu'au soir. Et ces paroles le protègent. Le fait de dire 100 fois,
ce que nous avons dit, cette invocation, ces paroles le protégeront de Shaitan jusqu'au soir. Nul ne pourra accomplir d'œuvre plus méritoire que la sienne, hormis celui qui fera plus que lui. Hormis celui qui fera plus que lui. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari Muslim. Et vous pouvez retrouver cette invocation et cette dua, cette invocation dans le livre Hisnul Muslim dont on a parlé dans le cours précédent, la citadelle du musulman, et qui fait partie donc des invocations que vous pourrez trouver, les invocations du matin. D'accord? Les invocations, vous pourrez trouver dans les invocations chapitre du matin et du soir. Et ça, ce n'est qu'un exemple de l'immense récompense qui découle de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ici que nous allons nous arrêter. Nous avons vu donc 5 bienfaits et nous reprendrons les 5 autres pour le prochain cours, si Allah ta'ala le permet et nous facilite, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite de son invocation avec un cœur sincère et un cœur en vie, et qu'il nous protège et nous préserve de la dureté des cœurs et de la mort des cœurs. Amin. Il faut savoir que toute parole qui aura été dite aujourd'hui, qui aura été profitable, qui aura été véridique et bénéfique, ne peut provenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa bonté, sa grâce et sa miséricorde. Et que toute parole ou toute erreur, ou toute mauvaise parole, erreur, mauvaise compréhension ou oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والله تعالى اعلم. Et je vous dis à la prochaine, pour le prochain rendez-vous pour le prochain épisode, Inch'Allah, bismillah, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.